Bonjour, je suis Abdelaziz Mimoun, avocat au barreau de Versailles. Bienvenue à ce billet juridique Flash 3 points d'actualité numéro 2. Les 3 points d'événements que j'ai retenus pour la semaine du 22 avril sont l'allocution du président de la République qui évoque la nécessité de travailler davantage pour financer la baisse des impôts souhaitée par les Français. 54% des Français seraient opposés à travailler plus, selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche. La première piste qui est envisagée, c'est de repousser l'âge légal de départ à la retraite qui est actuellement fixé à 62 ans. Deuxième piste de travail, c'est l'augmentation de la durée légale du travail. Donc on passerait au-delà des 35 heures par semaine, mais dans les faits, plusieurs études ont démontré que les Français travaillent déjà beaucoup plus que 35 heures, puisqu'en moyenne, les salariés travaillent 39,10 heures par semaine. Troisième piste de réflexion, un nouveau jour férié en moins, donc en complément de la journée de solidarité qui est travaillée le lundi de Pentecôte, il serait envisagé de faire travailler les salariés à l'occasion d'un autre jour férié. Lequel? Affaire à suivre. Deuxième événement, c'est en matière de justice, le parquet qui fait appel du mandat d'arrêt qui est prononcé contre Alain Soral. Alain Soral est un polémiste d'extrême droite qui a été condamné pour des faits de négationnisme et en matière de presse, une difficulté à pointer. Alain Soral a été condamné au titre de la loi sur la presse qui ne prévoit pas la délivrance d'un mandat d'arrêt, mais uniquement pour les délits de droit commun ou militaire. C'est ce qui a conduit le parquet, pour méconnaissance de la loi finalement, à interjeter appel de ce mandat d'arrêt, uniquement et pas sur le fond. Les magistrats en charge de l'exécution des peines, donc le parquet, estiment que ce mandat d'arrêt n'est pas conforme aux dispositions de l'article 465 du Code de procédure pénale qui ne vise la possibilité de délivrer un mandat d'arrêt uniquement que pour les infractions de droit commun ou de nature militaire, mais absolument pas pour les infractions au titre de la loi sur la presse. Bien évidemment, et au-delà de la question morale qu'induit ce choix du parquet, se pose la délicate question de la stratégie qui a été choisie par le représentant du ministère public en charge, normalement, de procéder à l'exécution des sentences pénales. Troisième événement d'actualité, en matière prud'homale cette fois-ci, le licenciement pour faute grave d'un chef d'agence qui n'a pas rempli sa mission de vérification pendant plusieurs mois est justifié, vient nous dire la Chambre sociale de la Cour de cassation. Si vous êtes responsable d'une équipe, vous aurez beau expliquer que vous n'aviez pas pu relever les détournements commis par votre subordonné, vous en serez néanmoins responsable. Dans la présente histoire, un salarié de l'entreprise qui était sous la responsabilité du chef d'agence avait détourné des chèques de manière fréquente et importante. Nous sommes dans le domaine bancaire. Le responsable d'agence était en charge du suivi de la clientèle et de la facturation, et la Cour de cassation est venue considérer que, compte tenu de l'ampleur et du caractère répété des détournements, le responsable d'agence avait gravement failli à sa mission. Son licenciement pour faute grave a donc été validé. La Cour de cassation est même allée encore plus loin parce qu'elle a expliqué que, quand bien même vous avez une forte ancienneté, même si vous n'avez pas d'antécédents disciplinaires, même si vous avez toujours été bien noté, le fait de ne pas surveiller, de ne pas satisfaire à votre mission première est un manquement relativement grave. Gare à vos erreurs et surtout à celles de vos subordonnés. Voilà, c'était le billet juridique Flash 3 points d'actualité. Abdelaziz Mimoun, avocat au barreau de Versailles. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau bilan de l'actualité juridico-judiciaire.